extremely odd think this conversation purpose anymore. Hello Dave. Bonjour PV. Good evening, Dave. Do you mind if I ask you a personal question? Je préfère qu'il ne nous écoute pas. T'es prêt à répondre à mes questions? Oui. Quel est ton tout premier souvenir et quel âge tu penses que tu avais? Mais je pense que le premier, en tout cas c'est le plus marquant, c'est la fois où j'ai vu le Père Noël, pour de vrai, dans mon appartement, dans l'appartement de mes parents à Paris. Et quand tu l'as vu, tu as eu peur? Tu es parti? Tu as eu peur qu'il te reconnaisse? J'ai trouvé ça fascinant. Je crois que je suis resté, j'étais fasciné, je me suis dit en fait c'est vrai, le Père Noël existe, il est là, je le vois. Quel est le principal trait de ton caractère? J'ai pas l'impression d'avoir un caractère figé en tout cas, j'ai l'impression et je fais tout pour évoluer. Quelque chose qui est constant et qui s'affirme avec le temps, c'est ma curiosité. La curiosité à tous les égards et on va dire la curiosité intellectuelle, hein, évidemment pas la curiosité malsaine. La vie des gens, je m'en fous complètement, la vie privée des gens, mais je cultive ça. Quand on dit que pour moi la curiosité est un vilain défaut, ça me fait tiquer. Je pense que c'est une très grande qualité de s'étonner du monde et de chercher à comprendre. C'est pas forcément comprendre, le but du jeu, c'est de chercher. Et du coup, j'espère que c'est une grande qualité parce que c'est quelque chose que je cultive, ne jamais être blasé. Toujours garder cette âme d'enfant dont je te parlais, ou le jour où j'ai vu le Père Noël, et ben j'essaie de revoir le Père Noël tous les jours et de chercher ça dans tous les domaines en fait. Alors justement, lorsque tu es face à quelqu'un, quelle est la qualité qui te touche le plus? La bienveillance, dans le sens où c'est pas tellement être gentil tout le temps, c'est un peu vain. Il faut savoir être exigeant. Et c'est pour ça que je dis bienveillance, c'est qu'on peut être exigeant, dire des choses dures à entendre, mais être bienveillant. J'aime quand les gens vont toujours essayer de te faire en sorte que tu t'améliores. Les défauts, le défaut rédhibitoire. La suffisance, peut-être. Des gens qui pensent qu'ils sont arrivés ou qui se croient tout permis parce qu'ils ont une situation ou parce que quand tu considères que t'es arrivé quelque part, non. Tu fais fausse route, à mon avis, vu qu'il n'y a pas de destination finale, on est toujours en train d'avancer. Donc, ouais, la suffisance ou l'égoïsme. Revenons sur toi. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Donc tu m'as un petit peu répondu pour ta qualité. Ouais, ou à la curiosité et j'espère la bienveillance. Mon plus grand défaut, pour être honnête, les fois où je m'énerve le plus, c'est les fois où je procrastine, où j'ose pas, où je sais en fait ce que je dois faire pour contribuer à mon bonheur et au bonheur des gens autour de moi et que je le fais pas. Donc ce défaut-là, on l'a tous, mais c'est une sorte de flemme. Je suis capable de laisser passer des super opportunités juste parce que j'ai pas envie. Donc c'est des fois le moment où tu décroches. Et pourquoi ces décrochages? C'est juste, il y a des moments où tu as juste envie de faire pause dans le monde et puis de te mettre dans ta petite bulle, comme dans un petit cocon où on a ici, un petit sas, et juste de faire la sourde oreille, de se fermer au monde en attendant que le monde tourne sur lui-même tout seul et que voilà. Passer à côté de belles choses peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, juste par flemme. Et puis, je suis quelqu'un de privilégié, hein. J'ai quand même... je suis un garçon, ma peau est blanche, je vis dans un pays riche. Je vois des tas de gens qui n'ont pas cette chance. C'est pas facile d'être une fille, c'est pas facile d'avoir une couleur de peau un peu différente, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas la vie qu'on a en France, donc ces moments-là où je me dis que je fais pas honneur à ce privilège, je m'en veux. Mais bon, après, je pense, personne n'est parfait, donc... Qu'est-ce que tu aimerais être? Je sais qu'il y a des métiers, par exemple, ou des situations que j'aimerais atteindre. J'aimerais écrire des histoires, par exemple, parce que je considère que quand on écrit des histoires, on peut faire voyager les gens comme par aucun autre moyen, on ne peut les faire voyager. La musique aussi, ça permet ça. C'est encore moins fort, je trouve, que la littérature. Et sinon, moi, ce que j'aimerais être comme personne, j'aimerais être un bon père, puisque j'ai l'impression que c'est un peu ça, la prochaine étape pour moi, c'est de transmettre. J'aimerais être un modèle, pas forcément... on peut jamais être exemplaire à 100%, mais j'essaye quand même d'être exemplaire et de défendre des valeurs qui me sont chères. Donc, j'aimerais non pas que les gens m'admirent pour ce que je suis, mais qu'elles se disent, tiens, c'est quelqu'un qui se bouge, qui fait des choses, et je vais faire pareil. Je vais essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur, même avec mon petit rayon d'action. Donc, j'aimerais participer, j'aimerais être un élan, tu vois, un des rouages qui font que le monde avance et va dans le bon sens. Alors justement, quels sont tes modèles, quels sont tes héros dans la vie réelle? La plupart des héros que je vois, c'est des gens
du quotidien, c'est des gens simples, pas forcément des auteurs, des acteurs, des musiciens, des politiques, des choses comme ça, pas des gens médiatiques, c'est les héros du quotidien. Les gens qui font les choses, non pas pour la reconnaissance, mais parce qu'ils croient en ce qu'ils font. En fait, c'est ça, c'est les gens qui sont convaincus de ce qu'ils font et qui le font pas pour les lauriers, mais parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire. Et dans la fiction, est-ce qu'il y a des personnages de fiction qui t'ont touché, marqué, qui sont tes héros? Aucun personnage marquant. C'est marrant parce que je suis sûr que pourtant il y en a, mais il n'y en a aucun qui ressort du lot. Je te dis, je m'attache plus aux gens aux héros du quotidien qu'aux héros des romans. Même si j'adore les romans. Mais ouais, j'ai pas vraiment de modèle. Non. D'accord. Le bonheur, c'est quoi pour toi? Le bonheur, en fait, c'est simplement réaliser quand il est là. Parce que des bonheurs, on en a tous. Et c'est à un moment prendre suffisamment de recul pour se dire, j'ai vécu quelque chose qui en valait la peine là. Être lucide, Avoir conscience avoir conscience de la ouais. beauté du moment C'est et de ça, sa voilà. rareté. Et En fait, le bonheur, il est là. justement, ce bonheur, est-ce qu'il n'a pas parfois des lieux où il peut, ou des personnes avec lesquelles il peut mieux s'exprimer, il peut mieux s'épanouir? Je me méfie des idées préconçues. Mhm. Donc, j'essaie de pas me dire, voilà, le bonheur, c'est forcément dans des moments calmes, c'est forcément en famille, ce genre de choses. Après, je sais qu'il y a quelque chose qui est assez différent, mais qui est pourtant pas très éloigné, qui est la plénitude. Et que je ressens dans des moments assez précis, assez récurrents, notamment quand je suis confronté à l'art, à la musique ou au cinéma. Des moments où je suis plein, tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as l'impression de te sortir de ton corps et notamment quand tu écoutes de la musique, t'as 1000 émotions qui se passent, t'es simplement dans le moment, dans l'instant. Et donc voilà, c'est ces moments où, même devant un tableau qui m'émeut ou une photo, il y a quelque chose où tu n'es plus un individu, mais tu es une sensation. Et voilà, c'est difficile. J'identifie plus facilement les moments qui empêchent le bonheur de se mettre en place, qui sont des moments de stress ou de rapidité. C'est-à-dire que quand il y a un chronomètre qui tourne, c'est difficile d'être heureux. Quand le temps t'est compté, le temps nous est compté à tous de toute façon. Donc voilà, moi je sais, je vis dans une capitale européenne depuis longtemps maintenant, et je sais que c'est pas forcément très propice au bonheur, parce qu'on est pris dans un tourbillon qui fait qu'on n'arrive jamais à prendre cette distance qui pour moi est nécessaire pour profiter du bonheur. Savoir donner au temps le temps. Et oui, faut savoir prendre le temps de prendre le temps, comme je dis souvent. Quel serait ton pire malheur? Je me suis souvent posé la question, voilà, par exemple, moi je suis musicien. Est-ce que ce serait grave si j'étais sourd? Je me suis toujours dit, en fait, non, j'ai pas peur de ces choses-là. Même si j'étais sourd et que dans un accident tragique, je perdais l'usage de mes mains, de mes bras. C'est-à-dire que si j'étais dans l'incapacité totale de ressentir ou de faire de la musique, qui est quand même une bonne raison de vivre pour moi, et bah, je trouverais d'autres choses. J'ai confiance en ça, tu sais. Tiens, voilà, j'ai trouvé un modèle. Stephen Hawking. Voilà, ce type est un modèle pour moi. J'adore sa façon de voir le monde et de le raconter. J'ai lu son best-seller uniquement, j'ai pas lu le reste de ses bouquins. Mais voilà, et sa vie fait que il a pas du tout été gâté par la vie. Justement, je parlais de handicap physique là. Et pourtant, il ne s'est jamais plaint. Il se plaint jamais. Et il continue d'essayer d'être exemplaire. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un modèle. Et du coup, pour revenir à moi, voilà, j'ai pas de crainte de cet ordre-là. Peut-être la crainte, c'est de passer à côté des choses essentielles, ce serait ça. Et d'être aigri, voilà, c'est ça. Je pense que ma pire crainte, ce serait d'être aigri, blasé. As-tu des rituels? Je suis quelqu'un d'assez organisé. Et du coup, j'aime bien me faire mes petites choses. Bon, ça fait quand même des années maintenant que je prends le même petit déjeuner en faisant la même chose, c'est-à-dire en regardant le journal télévisé. Je mange les 3 mêmes choses, un café, des biscottes au chocolat et du jus d'orange. La même quantité, voilà. Et je sais qu'il y a plein de moments comme ça où je suis à l'aise parce que c'est réconfortant en fait d'avoir ces habitudes. On se crée un monde qui est familier, on se crée des habitudes. Et pareil, le soir, avant de me coucher, je fais tout dans le même ordre. Lavage de mains, brossage de dents, et puis on se déshabille à ce moment-là, et puis on va au lit à ce moment-là. J'ai des rituels pour les choses du quotidien. Après, pour tout ce qui est de l'ordre de la création, de la vie affective, de la vie familiale, de la vie amicale, non, pas plus que ça. Heureusement, Ouais. le rituel peut complètement tuer la bien sûr. créativité.
Ouais, la routine. Mm. Et c'est l'ennemi de la créativité. De la créativité, c'est l'ennemi du couple. Donc j'essaie de pas tomber là-dedans pour les choses essentielles, mais Tu gardes le rituel pour l'hygiène. voilà. Non, oui, c'est vrai que C'est très bon, c'est ce qui structure. quand tu voyages, il y a des journées où tu sais absolument pas de quoi va être faite ta journée. Tu n'as aucun rituel, tu n'as aucun repère. Tu sais pas où tu vas pioncer, tu sais pas à quoi ça ressemble, l'endroit où tu vas. C'est terriblement effrayant, mais en même temps, c'est génial. Parce que quand tu sors de cette zone de confort, c'est là que tu découvres des choses que tu ne peux pas découvrir autrement. Justement, tu dis que tu voyages beaucoup. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu aimerais vivre? C'est compliqué à dire parce que j'ai pas vécu hors de France. C'était anecdotique. J'ai fait 6 mois en Slovaquie pour un échange scolaire. J'ai la chance d'aller à New York, par exemple, qui est une ville hyper impressionnante et qui, du coup, je dis, c'est génial, New York, waouh, les bâtiments, tout est grand. Tu sens qu'il se passe quelque chose, c'est dans l'air du temps. Mais après, est-ce que j'aimerais y vivre? Je sais pas. Donc, non, je trouve qu'on est bien en France. Il y a des choses intéressantes et il y a des cons comme partout ailleurs. Après, c'est une culture à laquelle je suis familière et je maîtrise les codes de cette culture, donc je suis bien en France. Après, c'est vrai que je me vois vivre dans un cadre plus rural et je me vois pas finir mes jours à Paris, donc j'aimerais avoir de l'espace et du temps et du calme, donc quelque part ailleurs en province. Et puis on a quand même la chance d'avoir un pays incroyable et quand on descend au sud, en plus, on a un temps qui est incroyable la plupart de l'année, donc oui, voilà, on va dire la France, mais en dehors de Paris. C'est un autre pays, en fait, c'est pas le même. Toi, voilà, je sais que tu connais la Corse, c'est pas le même pays que Paris. Mais pourtant, si. Je te comprends très bien là-dessus. Totalement. Est-ce qu'il y a une époque aussi à laquelle tu aurais aimé vivre? Je suis pas passéiste pour un sou. Il y a toujours eu des bons et des mauvais côtés. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est peut-être pas en France qu'il se passe les choses les plus excitantes, comment dire, où t'as une sensation où tout est possible. Comme il y a pu avoir dans les années 60, notamment en France, aux États-Unis, ou dans l'après-guerre, où on reconstruisait. Donc en fait, c'est tous ces moments où, souvent après des périodes difficiles, les barrières tombent et on se dit, tiens, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, j'ai qu'à imaginer quelque chose et c'est possible. Donc ça, c'est excitant, mais je trouve ça facile de se dire ça. Je préfère me dire, ok, on va construire ça comme objectif aujourd'hui, maintenant. Donc je suis pas nostalgique d'aucune époque en particulier, mais plutôt de cette situation où peut-être les gens sont plus tolérants à tous les niveaux. Et donc on peut imaginer un monde à construire, quoi. Qu'est-ce que tu préfères le plus faire? C'est la musique. Je vais pas être original. Je cherche autre chose. Pardon, je cherchais autre chose, mais non, c'est la musique. Tout simplement parce que quand je compose, notamment, ou quand je crée, j'ai l'impression d'être le vecteur de quelque chose qui me dépasse. Et du coup, de pas être moi à cet instant présent, mais d'être une partie du monde, très concrètement. Et il y a une autre chose que j'aime faire qui est très différente, c'est le moment où je me vide la tête complètement, où justement il ne se passe plus rien de cérébral. Et c'est des moments notamment où je gribouille, je dessine, je colorie, où je range, je fais des choses mécaniques. Et c'est des moments où des fois, j'ai un frisson des fois qui me parcourt la moelle épinière parce que j'atteins une espèce d'endroit vide qu'on peut atteindre par la méditation aussi. Et voilà, et du coup, plus de soucis, quoi. Tu vois, je suis pas quelqu'un de tourmenté, mais ces moments-là où tu ne penses plus à rien, c'est très ressourçant. C'est con, mais j'adore repasser, par exemple. Enfin, c'est con. Voilà, je repasse beaucoup à la maison, c'est moi qui repasse. Et ça me fait du bien parce que je pense à rien. Je suis dans quelque chose que je sais faire et je pense à rien. C'est deux extrêmes, c'est deux choses très différentes, mais je retrouve... Après, est-ce que je vais hiérarchiser? Je préfère faire de la musique plutôt que de faire du repassage. Quand même. Alors à l'opposé, justement, la pire chose, la chose que tu n'aimes vraiment pas faire, où tu fuis quand on te demande de faire cette chose-là, c'est... Si quelqu'un pouvait le faire à ta place, ça serait merveilleux. C'est con, mais le seul truc que je repousse au maximum, c'est toutes les choses administratives qu'il faut faire. C'est débile, hein. J'étais en train de te parler de création, de musique. Je veux dire, qu'est-ce que j'aime pas faire? Appeler les impôts, par exemple, pour poser une question. Mais non, mais j'ose pas, tu vois. C'est d'un coup, t'es pris d'une espèce de timidité, t'as l'impression que tu vas faire une bêtise, que t'es coupable de quelque chose. Un côté kafkaïen. Ouais, ça me dépasse, ouais. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est très impersonnel. Peut-être que plus que tu es dépassé, ça va t'absorber. Ouais, ça peut. Et je sais que... Non, en fait,
C'est ça qui est très bizarre, c'est que des fois je me sens coupable alors que je fais rien de mal, hein. J'ai toujours payé mes impôts en règle. Je suis quand même. J'ai créé une société, donc je suis dirigeant d'une société qui paye ses impôts aussi, mais juste ces trucs-là, ça me. Je sais pas pourquoi, ça doit me ramener des trucs de mon enfance à l'autorité, j'en sais rien. Mais juste, ouais, pas envie des fois de. En fait, toutes les choses que j'ai à faire, j'aime pas les faire. C'est marrant. Je préfère improviser. Et les choses qu'on m'impose, j'aime pas. Est-ce que tu possèdes un fétiche, un gris-gris? J'ai plein de petites collections auxquelles je suis attaché. Mais parmi ces collections, il y en a une qui me plaît. En tout cas, j'y reviens. Ça fait quand même 20 ans maintenant que j'y reviens assez souvent. C'est les minéraux. Quand je vois quelque chose de minéral et d'assez beau, je me dis, face à caractère quasi éternel de ce truc, ça me remet à ma place. Et en même temps, j'ai l'impression que ça m'apporte de la stabilité, de la force. Donc, ouais, je suis assez sensible à la beauté des minéraux. Et si tu étais une matière précieuse, ça peut être une pierre, ça peut être un métal, un liquide. Donc tu serais peut-être plus un minéral, toi. Ouais. Tu serais lequel? J'ai voyagé en Bolivie, qui est un pays où il y a beaucoup de richesses minérales. Et j'ai ramené une pierre dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais qui dedans incrustait un rubis brut. Et je serais cette pierre, moi, dont j'ai oublié le nom, qui est en fait qui est magnifique. Et parce que elle sert d'écrin à quelque chose à l'intérieur, tu vois, qui est encore plus beau, mais qui demande à être travaillé. Je trouve cette pierre magnifique. Et quand je la regarde à chaque fois, je la trouve incroyable. Si tu étais un végétal, fleur, plante ou arbre? Un arbre. Et un arbre lequel? J'ai envie de te dire, mais c'est tellement ballot, le Ginkgo biloba. Parce que c'est un arbre. Je trouve que la symbolique de l'arbre, qui tu sais, qui est l'arbre qui a repoussé après les choses horribles à Hiroshima et Nagasaki, donc qui a résisté à ça. En fait, je sais pas si je suis lui, mais en tout cas, c'est celui qui me fascine et qui démontre le pouvoir de la nature sur les conneries de l'être humain. J'aime beaucoup les cerisiers, tu vois, décidément, on est vraiment au Japon, là. J'aime beaucoup un cerisier en fleurs, c'est magnifique. C'est donc, voilà. Et j'ai un grand malheur, c'est que je suis allergique aux cerises. Donc en plus, c'est une relation d'amour et en même temps compliquée, un peu Roméo et Juliette, entre cet arbre et moi. Donc je suis allergique à cet arbre, mais je le trouve magnifique. Je suis allergique au bouleau aussi, ce que je trouve très drôle en soi, de dire je suis allergique au bouleau. Je le suis aussi. Oui, d'accord. Mon couteau préféré est en bouleau. En bouleau. Mais c'est un arbre magnifique aussi par son odeur. Son odeur et son caractère irrégulier et imparfait. J'aime pas les choses trop droites, trop parfaites, ça m'intéresse moins. C'est beaucoup plus beau les arbres, tu sais, qui vont avoir des branches un peu biscornues, des choses... Il y a beaucoup plus à raconter là-dedans que dans un platane. Après, j'aime beaucoup les platanes aussi. Mais les vieux oliviers. Ouais, l'olivier aussi, super. Si tu étais un péché, un des 7 péchés. La gourmandise, pas vraiment. Non, il y a quoi? Il y a la vanité, j'espère pas. C'est le pire. La colère. La colère, non. L'envie. Je serais peut-être celui-là, tiens. Par élimination. Par élimination. Un truc entre l'orgueil et l'envie. Mais j'espère, je fais tout pour lutter contre ça, donc après, il faudrait plutôt demander à ma meuf ou à mon psy, mais bon, j'en ai pas en l'occurrence, qui me connaissent mieux dans mes défauts. Si tu étais une arme. C'est marrant parce que je me suis jamais projeté là-dedans. Si j'étais une arme, je serais une arme efficace, quoi, du coup. Tu vois, quitte à choisir un truc... Radical. Ouais, un truc radical, et alors plutôt une arme qui tue une personne, du coup. Mais pas une bombe nucléaire. Pas une bombe, pas un truc massif. Plutôt quelque chose, on va dire, de raffiné. Une dague, allez. Si tu étais une technologie ou un outil technologique. Je vais répondre par des formations professionnelles si je serais Internet. Parce que Internet, dans ses bons côtés, je trouve ça formidable comme outil de partage de connaissances instantanées et au plus grand nombre. C'est génial. Après, dans ses mauvais côtés, ça, comme tout outil, c'est utilisé à mauvais escient. Mais ouais, pour moi, Internet, ça a été une vraie révélation et ça m'a permis de moi me révéler et m'apporter une stabilité sur le plan professionnel qui est une situation hyper agréable. Donc, ouais, je serai Internet, forcément. En même temps, où est-on actuellement sur Internet? En quoi la technologie, justement, de ces dernières années a transformé, a changé ta vie? Moi qui suis très curieux, je trouve ça génial d'avoir réponse à tout le temps. Bénéficier de tout le travail qui a pu être fait pendant des millénaires par des tas de gens et qui ont réfléchi sur des tas de sujets, tu vois, sur la physique, etc. Et avoir accès à ça en une seconde, c'est juste incroyable. Tu vas te dire, mais moi,
Quand j'étais petit, j'avais pas Internet et c'était déjà l'encyclopédie, c'était déjà cool. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'encyclopédie et de dictionnaire, mais juste là, avoir la même chose dans un petit objet qui est à portée de main et qui est instantané. Mais je continue d'être à l'école tous les jours et d'aller chercher des trucs et d'aller apprendre tout le temps. Et ça, c'est top. Quelle image as-tu du progrès? Le terme progrès n'est pas objectif, puisque dès qu'on avance dans le temps, on dit c'est du progrès. Alors que parfois, on recule sur certains niveaux. On sait que, par exemple, à l'Antiquité, on était bien plus avancé qu'au Moyen-Âge. Et des fois, on n'est pas loin de penser que l'époque dans laquelle on vit n'est pas la plus avancée de l'histoire de l'humanité. J'ai pas d'espoir, tu vois, je fonde pas un espoir en me disant ah, c'est génial, grâce au progrès technologique, on va vivre plus longtemps. Moi, je m'en fous, ce qu'il faut, c'est vivre mieux. Peut-être que des fois, le progrès te fait oublier que c'est pas ça l'essentiel. C'est un accompagnement qui est très, très, très utile et très performant, mais ça peut nous faire perdre des yeux l'essentiel. Donc, c'est du confort. Oui, c'est des choses. En soi, c'est du confort, ouais. Et le confort, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux, au bout d'un moment, te perdre dans un truc. Et voilà. Et quand tu vois. Je sais que la fin de Wall-E m'a marqué. Je sais pas si tu as vu ce film. Ça. En fait, ils vivent tous dans leur truc où ils font. Le progrès est tel qu'ils font aucun effort et qu'ils sont tous dans leur bulle. Et voilà, ils sont gros parce qu'ils vivent que dans des fauteuils qui se déplacent eux-mêmes. Tout leur vient à eux. Ils n'ont plus de sociabilisation. C'est quelque chose qui est un avenir probable, un futur possible, on va dire, plus que probable. Et voilà, ça te fait dire que bon, le progrès, ça a quand même ses limites. Et j'ai peur aussi d'une séparation de l'humanité entre celle qui a accès au progrès technologique et celle qui n'y a pas accès. Donc une humanité qui descend du singe et une humanité qui vit plus longtemps, qui a des petites nanotechnologies qui va guérir ses maladies avant qu'elles n'arrivent, etc. Et qui soit bionique. Et j'ai peur d'une scission dans l'humanité à très long terme, d'ici plusieurs centaines d'années. Un truc qui me plaît pas, en soi. Qu'on essaie de trop dominer la nature aussi, ça me plaît pas. Je pense qu'il faut vivre avec son élément. Et il faut s'adapter à la nature. Et si on joue au con, ça va nous revenir en pleine face, c'est certain. On est moins fort que la nature. Donc attention à l'intelligence artificielle, peut-être. Ouais. C'est vrai que des fois, on joue avec des choses qui nous dépassent. On l'a vu avec... on le voit au quotidien avec l'énergie atomique. C'est quand même un jeu dangereux. Donc, ouais. Le principe de précaution, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Ton mot préféré? J'aime beaucoup le mot youpi. Ça m'étonne pas de toi. Non, mais c'est vrai, youpi. Je trouve que ça sonne hyper bien. En plus, c'est positif. Et j'adore l'écrire sur un clavier AZERTY. Voilà, j'invite tous les gens qui sont devant un clavier à l'écrire. Et c'est voilà. Est-ce que c'est tout sur la même ligne et tout à côté? C'est sur la même ligne. C'est pas mal. Tac, tac. Ouais, voilà. Donc ça fait. C'est très musical. Ouais, youpi. J'aurais pu dire plein de choses. J'aime beaucoup les mots ridicules aussi, les mots valises, les mots qui sonnent. Je suis très sensible aux sonorités des mots. Donc ouais, youpi, voilà. Ton insulte préférée? J'aime beaucoup ferme ta gueule, t'auras chaud aux dents. Parce que je trouve que c'est difficile de répondre quelque chose à ça. Oui, vous la connaissez pas. Et la preuve, c'est que... Ouais. C'est vrai. En fait, c'est en même temps très insultant et c'est tellement absurde que ça déroute ton adversaire tout de suite. Ou alors sinon, j'aime bien, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Voilà, c'est des insultes qui sont plutôt... violents. Ouais. Mais voilà, des insultes qui déstabilisent. Oui. Tu vois, ou... C'est inattendu. Il n'y a rien à répondre. Ouais. Ta couleur préférée? J'aime beaucoup la couleur, en général. Je m'habille souvent avec des choses colorées. Je trouve ça super. Après, je suis plutôt dans des teintes assez pastel, moi, qui seront, j'ai envie de te dire, un bon vieux jaune orangé, un peu désaturé, qui tend vers le moutarde, sans être trop marron. C'est précis. Tu sens le mec qui est un peu graphiste. Et qui là, je visualise la roulette de Photoshop en même temps. Ouais. Ou alors un beau turquoise désaturé. En fait, j'aime bien les couleurs désaturées. Comme plus ton que t-shirt. passé. Ouais. On a un petit peu mis. Et un peu, ouais. Tu prends ce bleu, tu mets un petit peu de vert dedans. Mm-hmm. Ou alors le rouge braise. Donc tu vois, rien de très simple en tout cas. Oui, des couleurs tertiaires, Pas des de couleurs couleurs, pas de couleurs primaires. Pas de couleurs primaires du tout. Des choses plutôt désaturées en tout cas. Et c'est très technique. Mais bon, en soi, une couleur pour moi prise en dehors du spectre chromatographique, c'est pas très pertinent. Alors c'est très dur. La question qui suit, c'est ton son préféré. Il peut être musical comme non musical.
C'est la voix humaine. Non, très clairement, parce que tu sais, il y a un truc. J'adore les voix douces et graves de quelqu'un qui te raconte une histoire en chuchotant. Il y a un bel opéra qui s'appelle La Voix humaine. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des tessitures, qui te Une touchent? voix douce, pas forcément masculine, donc une voix douce et basse. Et j'adore en fait quand. C'est que tu sais, quand des fois on te raconte une histoire et que tu as un espèce de frisson là, qui est donc la dopamine qui est sécrétée par ton cerveau, qui est sécrétée aussi quand tu écoutes de la musique. Il y avait une comédienne qui avait une très belle voix douce, un peu profonde, c'était Delphine Seyrig. C'est elle qui fait la fée dans Podane, la marraine, D'accord, oui. et qui joue dans Marienbad de Mhm. René. Écoute Delphine Seyrig, tu verras. Ouais, j'ai réécouté. En termes d'instruments, j'aime beaucoup le saxophone, qui du coup on retrouve quelque chose comme ça d'assez humain. Lequel saxophone? Le baryton. Baryton, Ouais, non, ténor. ténor. Ténor, parce que c'est quand même plus polyvalent. Mhm. Le ténor, ouais, qui a des beaux graves et qui en même temps du souffle, un son boisé, ouais. Les sons boisés, j'aime bien. Les bois. Les bois. Les bois humaines, voilà. Tout se recoupe. Mozart aimait beaucoup les bois. Et il lui rendait bien. Qu'est-ce qui stimule ta créativité? Je suis pas très conscient, moi, du processus créatif qui, en moi, je le laisse venir sans essayer d'analyser. En revanche, je sais que ce qui stimule ma motivation, c'est de voir des autres faire des choses super. Et tu vois, quand je vois un groupe de musique, quand j'entends un son qui me plaît, je me dis, vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ressentir ça à d'autres gens. Et je vais me mettre dans des dispositions de créer quelque chose. Après, je te dis, j'ai pas l'impression de maîtriser ce processus. Quand j'essaie d'être créatif, ça marche jamais. Quand je me dis, tiens, là, je vais être efficace, ça marche jamais. En revanche, des fois, il y a l'espèce de fulgurance d'idées qui me traversent et j'essaye de les choper quand elles sont là. Quand on s'étonne de plein de choses, c'est une bonne façon d'emmagasiner, de s'imprégner du monde et puis après de pouvoir ouvrir les vannes et ressortir tout ça. Mais je pense pas avoir un processus créatif conscient. L'erreur aussi. L'erreur stimule ma créativité. Il y a plein de moments où je me trompe sur mes touches, sur mes cordes, et où je me dis, waouh, en fait, il y a quelque chose qui est passé à travers moi, là, complètement par hasard, et qui était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais prévu à la base. Quel don de la nature aimerais-tu avoir? J'ai envie de te dire, pouvoir me télétransporter, parce que c'est juste, ce serait la meilleure façon de voir un maximum d'endroits sur cette terre avant de la quitter. Et donc, ouais, c'est ça, tu sors de ton boulot, t'es un peu fatigué, bah, du coup, tu vas prendre un petit verre ou un petit cocktail dans les Caraïbes avec un coucher de soleil. Et puis après, si tu veux, tu vas dans un concert de jazz à New York. Et puis la minute d'après, tu es en train d'aller manger en Inde un plat super bon. Et puis finalement, tu vas sur la Lune histoire de voir un peu la Terre. Et puis tu reviens et tu vas te coucher. Et puis ouais, tu as passé une bonne journée. Est-ce que ce désir de téléportation, qui est assez fréquent en fait, je me rends compte, n'est pas dû à notre civilisation qui est dans l'urgence, qui est dans la... On court toujours après la montre, on est un peu le lapin d'Alice. Il y a sûrement de ça en fait, où on veut aller vite. Mais On oublie le voyage. ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je te dis ça, mais en même temps, je suis intimement persuadé que le plus important dans le voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et du coup, comme je te disais, j'étais en Bolivie il y a pas longtemps, et du coup là-bas, tu fais tout en bus parce qu'il y a juste pas de train, très peu d'avions, et les routes sont très longues. Mais voilà, c'est ces moments où tu es forcé de prendre le temps en fait, parce que t'es pas là sur ton iPhone tout le temps, tu es juste dans un bus qui roule et tu regardes par la fenêtre les paysages. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des moments qui constituent l'essentiel du voyage. Et c'est vrai que dans ce que je te dis, la télétransportation, en même temps, je le souhaite, et en même temps, c'est très consumériste comme attitude et comme souhait. Mais après, moi, tout de suite, je me dis, lire dans la tête des gens, surtout pas, quelle horreur. Voyager dans le temps, surtout pas. Oulala, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Savoir ce que les gens pensent, tout ça, ouais, ça me fait avoir l'oreille absolue. Ne serait-ce que ça me fait flipper, parce que après, tu deviens fou. J'ai des amis musiciens qui l'ont, Ouais. et certains me disent qu'ils n'apprécient plus la musique, ils entendent que des notes. Et Ouais, même, c'est ça. ils n'ont plus la... C'est souvent des gens qui sont beaucoup moins sensibles aussi au texte, Ah oui, aussi, ouais. dans les chansons, dans les... J'en parlais avec une copine qui a l'oreille absolue. Elle me disait, je lui disais, mais il n'y a pas des gens qui parlent faux? Elle me disait, si, oui, il y a des gens, quand ils parlent, c'est insupportable pour moi. Et tu te dis, mais voilà, ouais, c'est un handicap plus qu'autre chose. Donc, après, si pouvoir, tu as un truc que j'aimerais bien aussi dans le même genre, c'est pouvoir comprendre la nature, parce que j'adore les plantes, mais ça me frustre quand j'arrive pas à les faire survivre. Et de dire, j'arrive pas à comprendre, il te faut plus à manger, moins à manger, Tu n'as il pas faut la plus main de soleil, moins de soleil. Pas mal, si ça va, je me débrouille, mais quand j'y arrive pas, ça m'énerve.
parce que je me dis que c'est pas bien compliqué une plante comme fonctionnement. Mais simplement, faut être attentif et j'aime pas quand j'arrive pas à être attentif à ça et que je les fais souffrir, les pauvres pitchouns. Pour revenir au voyage, je pensais, regarde, un des tout premiers récits, c'est l'Odyssée d'Homère. Et justement, c'est que des dés. Et des tours, et ouais. C'est ça qui est beau. Bah, la vie est un voyage. Hein. Je sais pas, nous on est sédentaires, mais qui sait, au fond, on est fait pour être nomade, hein. Peut-être. As-tu un cauchemar ou un rêve récurrent? J'ai un cauchemar récurrent que je n'ai plus. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est assez rigolo comme histoire. Pendant longtemps, avant de faire des concerts, surtout à l'époque où j'en faisais peu, la veille ou l'avant-veille du concert, je faisais toujours le même cauchemar, qui était un cauchemar d'impuissance, où en fait j'étais sur scène, et la scène était complètement molle, comme si c'était un gros matelas dans lequel tu t'enfonces, tu sais, Et notamment, donc moi j'étais en train de jouer, et que je bougeais, mon pied de micro, du coup, il se prenait dans les plis de cette espèce de scène molle, et le micro se baladait comme ça, j'avais aucun appui, je perdais complètement en fait tous mes appuis, et j'étais brinque-ballant. Et en fait, je faisais ce rêve, mais vraiment systématiquement dans les concerts, pour mes premiers concerts. Et il a disparu un jour où j'ai joué avec mon groupe sur une péniche, sur la scène, qui du coup tanguait, parce qu'on était sur la scène. Et en fait, bon, je vais sur la péniche, tout va bien, ça bouge quand même pas mal, le temps était assez lourd, je sais pas, la scène était agitée. Et en fait, pendant les balances, je fais la balance et du coup, je me retrouve dans une espèce de tangage gauche-droite et mon cerveau, inconsciemment, me dit « Tu es en train de vivre ton cauchemar ». Et là, une espèce de truc de malaise, c'était en plein après-midi, tu vois, et je sens que je vais m'évanouir, tu vois, que je suis en train de perdre connaissance. Je dis « Ah, je suis dans un cauchemar horrible ». Et donc, j'ai vécu mon cauchemar. J'ai mis une demi-heure, 1 heure à m'en mettre. Le concert s'est bien passé après ce que je m'y étais fait. Je suis revenu sur un truc assez concret. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais fait ce rêve, en fait. Je l'ai comme... la réalité a dépassé le rêve. Oui. J'ai plus ça. Après, c'est vrai que pour moi, les rêves, depuis, je fais des cauchemars d'impuissance. Et tu sais, c'est les cauchemars où tu veux courir, mais tu es sur place. Des fois, même, j'ai des super pouvoirs. Je suis Superman, sauf que ça marche plus. Mes super pouvoirs, ils sont nuls. J'envoie des lasers qui font pas mal. Ou je suis super fort, mais je me fais mal en tapant dans une plante. Donc, ces trucs-là qui m'arrivent de temps en temps, et qui sont, je pense, assez communs. Oui, la peur de rater, la peur de ne pas être à la hauteur. Pas de rêve récurrent? De plénitude Pas plus que ça. Je me rappelle assez bien de mes rêves souvent et je fais des choses, je rêve de choses assez dingues. Hein. Je suis pas du tout dans le concret, c'est-à-dire souvent avec des gens que je connais, mais des situations improbables. Mais non, pas de rêve récurrent, pas plus que ça. Il y a une citation, une phrase de René Char que j'aime beaucoup. Il y a 2 conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Tu es dans le rêve ou l'accomplissement? Vivre sa vie sans la rêver, c'est passer à côté de tellement de choses incroyables. Et rêver sans être terre à terre, c'est aussi... c'est planer. C'est-à-dire que le rêve, c'est quand même une chose extraordinaire, qu'on puisse rêver, on puisse imaginer des choses plus belles que ce qu'on a sous les yeux. Donc ouais, j'espère osciller entre les deux. Rêver pour accomplir. Ouais, et puis accomplir pour rêver, et puis faire des allers-retours. Comment aimerais-tu mourir? Moi, je m'en fous à peu près de ma propre mort. Du coup, j'ai envie de te dire de la façon la plus indolore pour mes proches. Je la connais pas, cette façon. Mais ma propre mort m'effraie uniquement parce que je pourrais rendre triste les gens qui m'aiment ou me connaissent. C'est la seule chose qui m'effraie dans ma mort. Après... Et pour pas faire de la peine à tes proches, est-ce que c'est pas de mourir après eux? Oui, ça peut être ça. Surtout après mes parents. Ça, voilà, première chose. Si je peux mourir après mes parents, ça c'est déjà bien. Bon. Logiquement, ça va plutôt dans ce sens-là, mais ouais. Enfin, après, c'est une logique hein, Mais c'est une logique lorsqu'elle n'est pas respectée et terrifiante. Et terrifiante, voilà. C'est la logique qui, en fait, on évite l'accident ou la maladie fulgurante, quoi. Ne pas faire souffrir mes proches, donc peut-être que ce soit prévisible un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'une maladie, voilà. Mourir d'une maladie ou mourir de vieillesse, ça veut un peu rien dire de vieillesse, donc mourir d'une maladie. Mais pas fulgurante, si possible, pas en 1 semaine. Que les gens aient le temps de s'y faire, de prévenir et que j'ai le temps de dire au revoir. De rendre tes affaires. Ouais, Un voilà. peu comme David Bowie. Exactement, ouais, non, mais c'est un bon Mort exemple. avec classe. Bah ouais. L'œuvre de science-fiction, l'anticipation qui t'a le plus marqué. Ça peut être un roman, un film, une musique.
Ouais, je sais. C'est 1984 de George Orwell. Il y a beaucoup de choses de science-fiction qui m'effraient parce que les auteurs se fatiguent à dépeindre une situation qui n'est pas souhaitable et vers laquelle il ne faut pas aller. T'as l'impression qu'on fait tout pour aller dans cette direction. Tu vois, c'est quand même assez dingue de se dire que c'est Asimov qui a inspiré les vraies lois de la robotique du monde réel, alors que le mec, il a juste... Et en les critiquant. Oui, il a juste inventé un monde vers lequel il ne faut pas tendre en inventant ces lois de la robotique qui sont crédibles. Et là, c'est la Corée, quoi. Je crois qu'il, dans sa constitution, a intégré des lois de robotique et de l'intelligence artificielle qui sont proches de ce que Asimov avait créé. Donc tu te dis, non mais non, faut qu'on arrête de s'inspirer des auteurs de science-fiction parce que juste, on fonce dans le mur si on fait ça, quoi. Imagine, tu es sur une île déserte. J'espère que c'est pas l'Angleterre. Elle est tropicale, c'est Ok. plus sympathique. Ah oui, ok. Et tu as droit de garder un objet. D'accord. Le premier objet magique, c'est un briquet qui donne du feu à l'infini. Deuxième objet, c'est un smartphone. Alors, le smartphone idéal qui n'existe pas encore, avec une batterie infinie. Tu n'as pas à chercher une prise de courant D'accord, ouais. dès que tu arrives dans un endroit. Mais il a quand même une petite restriction, c'est que tu ne peux pas être géolocalisé, tu ne peux pas appeler. Tu peux simplement consulter tout le monde. Je peux pas communiquer. Et troisième objet, c'est un couteau dont la lame est incassable. Tu garderais quoi des trois? J'ai l'impression que je vais prendre le smartphone et que je vais apprendre à faire du feu et à me tailler une lame facilement, quoi. Bah oui, j'ai envie de te dire. De toute façon, si je suis sur une île, a priori tout seul, il va falloir que j'apprenne à me débrouiller par moi-même sur plein de choses. Et non, c'est vrai que comme je me suis pas encore beaucoup posé la question de comment construire un abri pour la pluie, tu vois, ce genre de choses, je sais que Internet, ça pourrait être sympa. Et puis, c'est une compagnie aussi, tu vois. Je sais comme ça, je pourrais regarder toutes les interviews que tu feras par la suite sur YouTube et que je m'ennuierai pas comme ça. Mais après, en soi, oui, non, faire du feu, je me dis si les candidats qui prennent nos Koh-Lanta, qui sont pas tous des lumières, y arrivent, j'ai bon espoir. Ta devise. Ma devise, c'est de toujours faire les choses sérieusement, mais de jamais se prendre au sérieux. Mais alors jamais se prendre au sérieux dans le sens de jamais penser qu'on va réussir et jamais penser qu'on vaut quelque chose parce qu'on a fait autre chose, tu vois. Tu as 1 minute, 60 secondes, pour transmettre ton dernier message translunaire. Salut donc à vous qui allez voir ce message. Je me présente, je suis PV Nova, je viens de la planète Terre et je suis musicien. On s'en fout un peu. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que ce serait bien qu'on organise un petit meet-up, éventuellement une petite rencontre, qu'on puisse parler qu'on puisse parler un peu du sens de la vie, parce que j'imagine que si vous avez ce message, vous êtes en vie. Et je me dis que si vous avez ce message, a priori, vous avez une culture différente de la nôtre, et donc je serais assez intéressé d'avoir un peu votre avis sur la question. Peut-être que vous avez des choses qu'on n'a pas encore perçues, nous, sur Terre. Donc je me dis que ce serait très sympa, qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc si vous pouvez me contacter, je vous laisse mon mail. Après, je sais pas si vous avez Internet. Mais du coup, vous m'écrivez, et puis comme ça, on avise ensemble. Mais en tout cas, je voulais vous dire qu'il y a plein d'endroits très sympas sur Terre, et que si vous voulez venir, c'est quand vous voulez, on discute. Par contre, essayez de faire ça discrètement, parce que si vous venez avec un gros vaisseau, là, le gouvernement va venir, et puis ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, j'attends votre mail avec impatience. Bisous!